Gaye prépare un anniversaire. Mais que mettre pour rendre son homme heureux? Premier magasin visité et coup de cœur. La robe dont Gaye est tombée amoureuse est faite de broderie. C'est la spécialité de Fabienne, la broderie chinoise, une spécialité rare qu'elle a apprise après un triple échec au BEPC. Éjectée du système classique, Fabienne trouve le déclic ailleurs, dans une IFEF, institution de formation et d'éducation de la femme. Elle y passera 3 années. La première année, quand je suis entrée à l'IFEF, je suis tombée sur... on nous a mis en tronc commun. On faisait en même temps la couture, la broderie et le crochet. Et à partir de la 2e année, on devait se spécialiser. Après sa formation, Fabienne a vécu d'abord sa nouvelle passion chez elle à la maison. Ensuite, avec les religieuses de son église à Yopougon. Puis un jour, son chemin croise celui d'un partenaire des IFEF, le PNUD. On a été interpellé par le projet PNUD. Voilà. Donc, c'est ainsi que j'ai laissé mes soeurs et je me suis engagée dans le projet PNUD. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la crise qui a fait qu'à un moment, les filles étaient découragées. Elles ont pensé que c'était tombé à l'eau et tout ça. Mais en conclusion, on a eu le matériel et les ateliers ont été ouverts. Pour faire tourner son atelier, la broderie seule ne suffit pas. Fabienne a besoin de 2 collaborateurs, l'un spécialisé en couture homme et l'autre en couture dame, ou quelqu'un qui allie les deux. On va pas faire une professionnelle, les chemises, et comme ça, elle a fait la broderie, on peut mettre ça en vente. Fabienne l'avoue, le début est timide, mais elle ne s'en plaint pas. Si Fabienne vient de s'installer, ce n'est pas le cas pour Massandje, 9 ans qu'elle est à son propre compte. Mais ne s'en plaint pas du tout, surtout qu'elle croule sous le poids des commandes dans cette rentrée des classes. Comme la rentrée scolaire, nous n'attendons pas que les commandes. Nous confectionnons avant la rentrée. Bon, nous avons pu confectionner au moins 350 tenues avant la rentrée que nous avons pu faire évacuer vers les commerçants en prix d'en gros et vers les écoles. Déscolarisée depuis la classe de CM2, Massandje est maintenant une couturière confirmée. Après 3 années passées à l'IFEF mairie de Yopougon, elle a bénéficié de plusieurs modules de formation qui l'aident aujourd'hui dans son entreprise. Nous avons fait une formation de gestion coopérative et gestion, comment gérer le magasin, comment se faire un bénéfice à soi-même, qu'est-ce qu'il faut garder, tout ça on nous a appris. Mariée et mère de 2 enfants, Massandje a reçu un appui des partenaires pour s'installer. Elle a embauché 3 personnes en plus de son mari commerçant, mais qui est brodeur à ses heures perdues. Aujourd'hui à la tête de Adiza Confection, atelier du prénom de sa fille, Massandje ne regrette pas de s'être concentrée sur sa formation. Quand vous voulez aller à l'IFEF, allez avec le cœur. Aujourd'hui, même elles ont plus de chance. C'est qu'on peut être en train d'apprendre et avoir de l'argent. Les filles déscolarisées et analphabètes, voilà 2 cibles privilégiées des IFEF. On en dénombre 117, reparties sur le territoire national. Leur but, recueillir les filles hors du système conventionnel et leur donner une nouvelle chance, la chance de les rendre autonomes. Dans la vision de Madame la ministre, elle dit chaque femme doit être autonome. L'autonomisation, c'est d'abord l'alphabétisation. Vous êtes d'avis avec moi. Ensuite, le renforcement des capacités managériales de toutes ces organisations féminines que nous voyons ça et là dans le pays. Pour l'année scolaire 2015-2016, ce sont près de 42 200 femmes qui ont été formées dans les IFEF à travers le pays. Nous avons encadré dans ce cadre 8 414 auditrices. Ce sont les auditrices régulièrement inscrites dans nos structures, dans les 117 IFEF. Nous avons encadré ce que nous appelons en dehors des IFEF, dans le cadre de l'animation communautaire, 33 788 femmes, des associations, des groupements, ce que nous appelons des groupements à intérêt économique, les GIE. En 2012, ce sont une quarantaine de femmes issues des IFEF qui ont été installées par groupe de 5. Elles exercent pour la plupart dans la pâtisserie, la couture, la broderie, les métiers de bricolage et de décoration. Bientôt, une réforme des IFEF verra le jour afin d'étendre le champ d'action de cette institution.
Les hommes déscolarisés ou analphabètes pourront par exemple être formés dans les IFEF.